Bon, faut qu'on parle. Ça va parler money. Aujourd'hui, petit point mercato en ce qui concerne notre équipe du Paris Saint-Germain. Évidemment, ce soir, vous le savez, on affronte Auxerre chez eux. On en a parlé un petit peu dans la vidéo d'hier. Pour l'instant, on n'a pas les compos officiels et on va pas s'y risquer parce qu'à ce jeu-là, on sait très bien que Luis Enrique a toujours tendance à vouloir nous donner tort. Mais à mon sens, il va y avoir un petit peu de turnover, forcément. En tout cas, on s'attend quand même à avoir une charnière d'équipe qui sera à peu près celle qu'on connaît avec quelques ajustements. Au niveau du mercato, Dro Fernandez n'en finit plus de ne pas arriver. En effet, on nous l'a annoncé la semaine dernière. Pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Apparemment, ça négocie encore entre Barcelone et Paris, mais on a bon espoir. Ce dossier, il est absolument pas caduque. On nous l'a annoncé comme quasiment acquis. On attend juste qu'ils se mettent d'accord sur la money et ensuite, on pourra enfin apprécier et savoir si ce joueur en vaut la peine. Au rayon des rumeurs, vous avez entendu comme moi certains joueurs annoncés. Il y a du Malo Gusto sur l'aile. Ça peut être intéressant. J'en avais parlé d'ailleurs cet été et j'avais déjà évoqué Malo Gusto. Il peut tout à fait suppléer Hakimi côté droit et il peut aussi dépanner côté gauche. En attaque, évidemment, on a tous entendu la rumeur Alvarez de l'Atlético Madrid. Évidemment que moi, je signe tout de suite. Par contre, j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que c'est plutôt réservé au mercato d'été pour préparer la saison prochaine. Et ça serait en effet plus judicieux. Pour l'instant, on a Gonzalo Ramos qui fait office de super sub. Comment on va intégrer Alvarez actuellement? Au milieu, l'été dernier, on nous avait beaucoup parlé d'Akliouche. Là, plus aucune nouvelle. À mon avis, c'est un transfert qui n'intéresse plus vraiment les dirigeants du Paris Saint-Germain. Déjà, le joueur n'a plus le même niveau que l'année dernière. Là, ils ont fait le choix Fernandez, qui est d'ailleurs un milieu offensif de base. Ça m'étonnerait qu'ils accumulent avec Akliouche. Ensuite, en défense centrale, on a entendu la rumeur Konaté. Il est vrai que Konaté, ça pourrait vraiment rendre des services. Mais est-ce que ce mec-là accepterait d'être remplaçant? Évidemment, on exfiltre Zabarni, mais même à ce niveau-là, il reste quand même Marquinhos et Pacho titulaire. Et moi, je suis pas pour de retirer Marquinhos et mettre Konaté. En tout cas, pas maintenant. Au niveau des départs maintenant, déjà il y en a un que beaucoup de gens souhaiteraient mais qui à mon avis est impossible, c'est tout simplement celui de Chevalier. Le Paris Saint-Germain ne nous a jamais habitués à sauter un gardien au bout de 6 mois ou 1 an. Pour moi, ils vont lui faire confiance encore, donc ça m'étonnerait que Chevalier soit sorti de l'équipe. Parce que quel autre gardien sur le marché pourrait venir au Paris Saint-Germain? Moi, j'en vois pas actuellement. Comme je disais, Gonzalo Ramos, faut pas le laisser partir maintenant. Il nous rend des services. Quel autre joueur va accepter de rester sur le banc et de faire ce que lui fait? Il y en a pas beaucoup non plus. J'ai entendu aussi une rumeur de départ et celle-là, elle m'énerve, c'est celle de Kangin Lee. Putain, quand est-ce que les gens vont comprendre qu'on a besoin de joueurs comme Kangin Lee? C'est les remplaçants parfaits. Ils ne se plaignent pas de leur situation, ils nous rendent de fiers services. Donc apprécions ce joueur de joueurs et n'essayons pas de les foutre dehors. Bref, ce soir, Paris se déplace sur la pelouse d'Auxerre et on espère fortement une victoire parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc Parisiens, Parisiennes, bon match à vous ce soir. Forza Paris et Forza le mercato utile.